Alors, j'ai écouté hier des émissions sur le gnosticisme, émissions chrétiennes d'ailleurs, et le gnosticisme nous montre bien que y a une dimension philosophique dans le christianisme. Le problème du monothéisme a fait l'objet de nombreux malentendus. Le monothéisme hébraïque, c'est le politique qui empiète sur le théologique, encore une fois. On veut réunir les maisons de Jacob et de Judas. C'est le thème central du prophétisme, en fait, conte biblique, qui se sont développés séparément, qui ont des références religieuses décalées les unes par rapport aux autres, et on veut arriver à l'unité. On pourrait dire presque en jouant sur les mots qu'on veut constituer une alliance entre ces deux familles du monde hébraïque. Ils se sont séparés en 928 avant notre ère, à la suite d'une incapacité à s'organiser et à négocier entre Roboam, le fils de Salomon, et celui qui sera par la suite Jéroboam, le premier roi d'Israël. Constamment, il y a ça. Et d'ailleurs, les prophètes s'attaquent mutuellement. Quand on dit Shema Israël, ça veut dire qu'on s'attaque à Israël, on s'en prend à Israël. Et Israël, c'est pas Juda. Donc on voit mal comment. C'est tellement compliqué cette histoire de Israël que ça devient complètement fou. Parce que le texte a été remanié, rajouté, recollé, etc. Et en fin de compte, on ne sait plus par qui il a été écrit, pour qui il a été écrit. C'est totalement syncrétique. Mais d'une manière générale, le mot Israël renvoyait aux ceux qui avaient fait sécession avec la maison de David. Pas rien. Et beaucoup de prophètes s'en prennent à Israël, mais pas à Juda. Donc quand on dit, quand des chrétiens malveillants nous parlent de telle et telle condamnation, il faut savoir qui est condamné. Est-ce que c'est les gens du Nord ou les gens du Sud? Il faut savoir. Donc, je parlais du gnosticisme, parce que le monothéisme a donné, alors que c'était une phénomène purement politique, purement interne au monde hébraïque, a été récupéré par les gnostiques à propos du Dieu unique, du monothéisme, etc. Le judaïsme n'est pas, la religion judaïque n'est pas monothéiste. Elle l'est d'un point de vue purement politique et conjoncturel à un moment donné, mais c'est tout. Et ça n'a pas de sens aujourd'hui de dire que Dieu est un, etc. Au contraire, ça veut dire, parce que dans l'expression même du schéma Israël, Adonai Eloheinu, Yahvé Eloheinu, déjà il y a une ambiguïté. Parce qu'il y a à la fois Yahvé et Elohim. Bon, donc et ça fait Echad. Alors Yahvé plus Elohim, pareil, bon, égal. Alors le gnosticisme est intéressant parce que il nous parle d'un Dieu dont il faut connaître l'œuvre. Et moi je suis gnostique de ce point de vue-là. Il faut connaître l'œuvre, il faut reconnaître son œuvre, et ça veut dire notamment connaître l'astrologie, connaître peut-être les séphirotes en Kabbale, tout ce que ce Dieu a organisé, a créé comme structure sociale, politique. Donc j'ai une vision gnostique de Dieu, c'est-à-dire qu'il faut prendre connaissance du plan divin, prendre connaissance de l'œuvre de Dieu, mais c'est un Dieu, là aussi les gnostiques parlent de ça, ce n'est pas le Dieu créateur à l'origine, c'est un démiurge en quelque sorte, c'est un Dieu qui a créé ce monde-là, qui est le nôtre, qu'il a créé en quelque sorte bien après que le monde ait été créé, en général, que l'univers ait été créé. C'est vrai que l'autre jour je disais que
On ne peut pas dire que notre Dieu, celui d'Israël, c'est le Dieu de l'univers, c'est le maître de l'univers. Non, on n'est pas le maître de l'univers. C'est une traduction complètement faussée de la formule Yahvé Tzvaot, et on traduit par maître de l'univers, alors que ça ne figure que dans les bénédictions tardives des Juifs, quand ils disent Baruch Adonai Eloheinu Melech Haolam, pour indiquer une bénédiction, une prière. C'est un contresens aussi. Ce Dieu est un Dieu parmi d'autres qui a sa spécificité et qui a été choisi par le peuple hébreu. Précisément parce qu'il avait cette spécificité.